On va commencer par la présentation du système Meshtastic. Le projet Meshtastic existe depuis quelques années déjà. Il a été créé par Kevin Esther, qui est un ingénieur et un entrepreneur spécialisé dans le développement logiciel et la conception matérielle. Il permet la création de réseaux de communication décentralisés au moyen de radios LoRa, peu onéreuses et sans infrastructure réseau opérateur. Enfin, il s'agit d'un projet open source et communautaire. Qu'est-ce qu'un réseau maillé Mesh? Un réseau maillé, en anglais Mesh Topology, correspond à une topologie de réseau filaire ou sans fil, où tous les nœuds du réseau sont connectés pair à pair, sans hiérarchie centrale, formant ainsi une structure en forme de toile d'araignée. Chaque nœud peut recevoir, envoyer et relayer les données. Cette topologie permet d'éviter les points névralgiques, qui, s'ils venaient à tomber en panne ou disparaître, mettraient en péril tout ou partie du réseau. Si un nœud, par exemple une radio meshtastic, est hors service, les données emprunteront une route alternative. C'est une technologie issue de la recherche militaire. Cette architecture reproduit le modèle de l'Internet tout en l'optimisant pour le sans-fil. Elle assure une grande tolérance aux pannes, tout en réduisant les coûts d'installation. Chaque nœud est à la fois un routeur de messages, mais aussi un terminal de communication. Vous avez un exemple ici de réseau mesh complet, intégral, où chacun des nœuds de communication peut communiquer avec le reste des nœuds du réseau, tous les autres nœuds du réseau. Ici, vous avez un exemple de réseau mesh partiel dans lequel certains nœuds peuvent communiquer avec quelques-uns, une partie des autres nœuds du réseau, mais pas tous. Qu'est-ce qu'une radio LoRa? LoRa signifie Long Range. C'est une technologie de communication radio bas débit, suivant la modulation choisie, et longue portée, qui opère dans les gammes de fréquences des 433 MHz, 868 MHz et 915 MHz. Il s'agit d'une technologie de modulation radio qui sert de support pour les transmissions de données numériques. LoRa est largement utilisée dans le monde de l'Internet des objets et possède une bonne immunité aux interférences et au brouillage. La technologie LoRa a été conçue en 2009 par l'entreprise grenobloise Cycleo, qui a été rachetée en 2012 par Semtech, entreprise californienne, qui a fondé ensuite l'alliance LoRa dans le but de promouvoir cette technologie. Les fonctionnalités offertes par le système Meshtastic. Des communications à des distances utiles, en temps normal de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres avec une modulation adaptée et jusqu'à 331 km avec beaucoup d'optimisation. Il s'agit d'un record avec cette technologie. L'utilisation d'un terminal, smartphone, tablette, micro-ordinateur n'est pas nécessaire pour bénéficier des communications réseau maillé, car tout est géré par les modules radio. Les communications sont décentralisées. Il n'est pas nécessaire de disposer de routeurs de messages dédiés, car chaque nœud est à la fois terminal de communication et routeur de données. Les communications sont chiffrées par algorithme AES 256 bits. La durée de vie des batteries est généralement excellente, mais dépend de la quantité des messages envoyés, reçus, relayés, du modèle de microcontrôleur et de l'optimisation de ces circuits. Certains modules permettent l'utilisation de panneaux solaires. On peut envoyer et recevoir des messages entre membres du même canal. Il est possible d'embarquer un récepteur GPS directement sur le module de communication. Enfin, un module Meshtastic peut communiquer avec d'autres dispositifs via les entrées-sorties de son microcontrôleur, offrant ainsi la possibilité d'automatiser la transmission d'informations provenant de capteurs sur le réseau Meshtastic. Alors, les différents modèles de modules de communication. On va commencer par les modules de communication basés sur un microcontrôleur expressif ESP32. Ce type de microcontrôleur est peu onéreux. Le premier prix va être aux alentours de 15 euros. Il est largement disponible. Sa consommation électrique est moyennement optimisée. Il est équipé de circuits de communication LoRa Semtech SX 1262. Ils peuvent être accompagnés d'un récepteur GPS. Ils peuvent être accompagnés aussi d'une interface homme-machine IHM. Le SP32 peut être un peu capricieux parfois lors de son paramétrage. Les redémarrages sont parfois un peu longs. Le SP32 peut communiquer avec un terminal en USB, en Wi-Fi ou en Bluetooth. Mais on ne peut pas faire Wi-Fi et Bluetooth en même temps. Mesh statique sur SP32 est très bien documenté. On va trouver énormément de ressources sur ce sujet. On va parler ensuite des modules de communication basés sur un microcontrôleur nordique NRF 52840. Alors, ce sont des modules qui sont un peu plus chers,
on va les trouver aux alentours de 25 euros. Ils sont aussi moins facilement disponibles. La consommation électrique est très optimisée, particulièrement adaptée pour la charge solaire. Ces modules sont équipés de radios LoRa Semtech SX 1262, comme pour les ESP32, peuvent être équipés d'un récepteur GPS. Ils peuvent aussi être accompagnés d'une interface homme-machine. Le NRF 52840 est très stable et il démarre très rapidement. Mais le NRF 52840 n'autorise que les communications USB et Bluetooth. Il n'a pas nativement de système de communication Wi-Fi, à moins qu'on lui ajoute un module, ce qui va augmenter sa consommation électrique. On va parler ensuite des modules de communication basés sur un nano-ordinateur type Raspberry Pi. On est sur quelque chose de plus onéreux, puisque il faudra débourser de 50 à 100 euros pour un nano-ordinateur Raspberry Pi et une carte radio LoRa avec un SX1262 et un récepteur GPS. En contrepartie, c'est facilement disponible. On va trouver très facilement ce type de composants. Ça sera peut-être un peu moins facile pour la carte avec la radio LoRa et le récepteur GPS, mais ça se trouve. La consommation électrique est beaucoup plus importante sur ce type de nano-ordinateur. Souvent, il faudra acquérir en plus un HAT, c'est une carte d'extension pour le Raspberry Pi, qui va permettre en fait d'alimenter le Raspberry Pi avec une batterie ou avec un panneau solaire. Nativement, on n'aura pas d'IHM. Par contre, on pourra se connecter à distance, que ce soit en SSH, via une interface web si jamais on souhaite utiliser. Le système est très complet. On va avoir une connectivité qui va être très très large. On pourra l'alimenter en PoE par exemple. On pourra utiliser les réseaux Wi-Fi, Ethernet, le Bluetooth. On va avoir de très bonnes performances. En effet, on n'est pas sur la même gamme de processeurs. Ça va consommer beaucoup plus qu'un simple microcontrôleur. Donc les performances seront quand même bridées par le circuit radio LoRa qui sera, et la modulation utilisée, qui seront les goulots d'étranglement en fait. Un Raspberry Pi utilise un système d'exploitation qui est basé Linux sur plateforme ARM et sur lequel on va installer un framework Meshtastic en Python. Le Raspberry Pi peut donc exécuter bien d'autres services que le simple service Meshtastic et offrir beaucoup plus de fonctionnalités qu'un microcontrôleur. Alors, c'est aussi un équipement qui est beaucoup plus sensible aux arrêts électriques. Si l'alimentation électrique est brusquement arrêtée, il est possible qu'au démarrage suivant, le Raspberry Pi ne démarre pas, qu'il y ait une corruption au niveau de sa carte de stockage de données, qu'on ne puisse pas aller plus loin ou que la carte soit complètement plantée, perdue. Et enfin, la documentation est beaucoup plus légère en ce qui concerne Meshtastic sur les Raspberry Pi. On est sur un framework Python, on est sur de la commande, sur de la ligne de commande, on est sur du fichier de configuration. Ça sera beaucoup moins pratique à utiliser, mais ça permet certains usages, monter un relais permanent, monter une radio à la maison, une radio Meshtastic pour une zone à la maison, par exemple. Faut-il obligatoirement un module de communication équipé d'un récepteur GPS? Alors non, car le logiciel Meshtastic qui est installé sur le terminal mobile, smartphone ou tablette, va partager avec la radio Meshtastic sa position via son propre récepteur GPS, le récepteur qui est intégré dans le smartphone, dans la tablette ou dans le micro-ordinateur. Mais il est vrai qu'une radio équipée de son propre module GPS sera autonome pour l'envoi régulier de sa position, ce qui va permettre d'économiser la batterie du terminal mobile, ce qui est utile dans le cadre d'une mission prolongée. Faut-il obligatoirement une radio équipée d'une interface home-machine? Non, car l'ensemble des fonctionnalités de la radio Meshtastic sont disponibles dans le logiciel Meshtastic du terminal mobile. Mais une radio Meshtastic dotée d'une interface home-machine peut permettre d'économiser la batterie du terminal mobile si vous utilisez les fonctionnalités offertes par l'IHM, évidemment. Quelles sont les applications pratiques du système? Alors, dans un premier temps, on peut mettre en place une radio Meshtastic pour disposer d'un système de communication résilient, adaptable et autosuffisant. On peut aussi l'utiliser pour coordonner les secours lors de recherches hors réseau, par exemple en montagne. On peut l'utiliser aussi lors d'une catastrophe majeure. On n'a plus de système de communication,
il n'y a plus de réseau électrique, on va pouvoir utiliser ce système qui est complètement autonome dans le cadre de secours. Après, il y a des applications tactiques possibles, notamment dans un cadre policier, militaire, on va pouvoir utiliser pour faire du Blue Force Tracking. Le Blue Force Tracking, c'est avoir quasiment en temps réel la position des forces alliées sur une carte et pouvoir éventuellement échanger des messages, leur donner des instructions via des messages textes, par exemple. Mais on va aussi pouvoir l'utiliser, pour utiliser la faculté en fait des radios meshtastiques, des modules de communication meshtastique à dialoguer avec d'autres systèmes, d'autres modules, par exemple via un petit bus UART, pour construire des UGS. Qu'est-ce que c'est qu'un UGS? UGS, ça veut dire Unattended Ground Sensor. C'est un capteur qu'on va disposer sur le sol ou à un endroit précis, qu'on peut laisser de façon permanente, ou qu'on peut mettre de façon temporaire, qu'on peut même abandonner, et qui va permettre par exemple de détecter quand il y a des soldats adverses à proximité, quand un véhicule passe. Certains capteurs sont même capables de déterminer le type de véhicule. Voilà, c'est ça un capteur abandonné, un Unattended Ground Sensor. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Dites dans les commentaires si ça vous a plu et ce que vous aimeriez voir comme présentation et tutoriel. Dans une prochaine vidéo, je passerai à la configuration des modules radio meshtastiques. Bonne journée!